Si vous voulez qu'on discute un petit peu, ouais, pourquoi pas. Lancez-moi sur un débat, sur une question. Si vous avez des soucis, on peut les résoudre. Vous avez des soucis dans votre vie? Je suis là, je suis votre solution. Et c'est gratuit. Pourquoi la vie? C'est une question très intéressante en vrai. Pourquoi la vie Tu vois, genre, on étudie, on passe 18 ans, 20 ans de notre vie dans un système scolaire. On nous formate dès le plus jeune âge. Vous rajoutez à cela les réseaux sociaux qui maintenant formatent la génération Z, c'est-à-dire la génération née après 96. Là, vous avez de quoi devenir fou en fait. Clairement, là, la notion de liberté, de libre arbitre, de ce que vous voulez, de justice, d'équité, d'égalité. En fait, mieux vaut pas se poser de questions en fait, tu vois. On se lave le cul avec de l'eau potable, on se torche le cul avec des arbres. C'est compliqué la vie, faut pas... Soyez bête et heureux en vérité, soyez bête et heureux. Je pense que c'est la grande morale de cette vie. Soyez bête et heureux. C'est vrai, on se prend la tête pour rien, on stresse pour des choses qui peuvent nous tuer alors qu'en soi c'est pas si grave que ça. Et quand on dit que le stress tue, c'est pas une blague, le stress tue vraiment. Comme la tristesse tue, comme le désespoir, comme l'isolement social tue. Il y a beaucoup de choses qui tuent, c'est pas la mort qui tue. La mort elle est là en mode, oh, vous m'avez appelé, bon bah j'arrive. La nourriture tue, les gens tuent, enfin il y a tout qui tue en vérité. La vie est belle, souriez, elle vous attend. Ah, je suis pas d'accord moi. Franchement, je suis pas d'accord là. Je suis pas dans le délire moi de dire ouais, la vie elle est belle, soyez positif et tout. Après, chacun son expérience dans la vie, chacun sa vision des choses. Mais j'ai une vision moi, assez pessimiste de la vie, tu vois, de manière générale. Moi, par exemple, pour être franc avec vous, de base, tout le monde est un enculé. Tout le monde, c'est des FDP, tu vois. Jusqu'à preuve du contraire. Vous avez beau avoir, je pense, la meilleure éducation du monde, ou peut-être à l'inverse, la pire éducation du monde, je pense qu'il y a des choses dans la vie qui vous arrivent, quel que soit votre niveau d'éducation, votre niveau d'enseignement, vous allez avoir chacun vos réactions à vous et réagir différemment, quoi. Même si vous venez du même milieu social, etc. etc. Il y a des choses, on est tous confrontés, je veux dire, t'es confronté à la mort, par exemple, le fait de vivre un deuil, tout ce qui est lié, en fait, au cerveau reptilien, tu vois, c'est la même chose. On va réagir de la même manière. Quel que soit votre QI, quel que soit votre niveau de conscience, ce que vous voulez, il y a des choses, on sera tous égaux par rapport à ça. Comme vivre un deuil, une séparation, ou à l'inverse, tu vois, une joie comme un mariage, une naissance et tout, tu vois. Le principal, c'est la santé. Ouais, le principal c'est la santé, ouais. Mais t'as des choses qui font que dans la vie, tu contrôles pas forcément justement ta santé. En fait, t'oublies, tu vois, genre à partir du moment où tout roule, c'est comme une voiture. Quand elle fonctionne bien, quand elle roule bien, qu'il y a pas de soucis, tu penses jamais à l'emmener chez le mécano, chez le garagiste, tu vois. C'est quand il y a un petit indicateur, tu vois, qui affiche, je sais pas moi, moteur, pneu, tu dis c'est pas grave, j'irai plus tard. Eh ben il y en a dans la vraie vie, c'est comme ça. Tu vois, ils vont avoir des symptômes, des trucs comme ça, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Ils vont dire ah c'est pas grave et tout. Et finalement, le jour où tu vas faire un constat chez le médecin, le contrôle technique il passe pas, tu vois. Il y a beaucoup de maladies silencieuses, comme l'hypertension, etc. C'est des choses qui préviennent pas. Et qui dit hypertension, on dit AVC, dit problème de cardiovasculaire et j'en passe, tu vois. Donc, ouais, faut être prudent. Ça veut pas dire que t'as l'air en bonne santé, que t'es en bonne santé, ça veut pas dire que t'as l'air malade que tu l'es, tu vois. Ça marche dans les deux sens. La morale, faites des check-up. C'est important. Tu voulais faire quoi comme métier à la base? De base, moi, je voulais faire humoriste, stand-up, tout ça. Bon, j'ai fait ça pendant 3 mois, un truc comme ça. En fait, c'est à partir de la 3e ou seconde que j'ai vraiment compris que j'étais un clown. Je pouvais faire rire les gens sans forcément les connaître. Parce que tu sais, faire rire ses potes dans la vie de tous les jours, c'est bien. Mais ça suffit pas en fait. Monter sur scène et faire rire des inconnus qui ont des a priori sur vous par rapport à votre tenue vestimentaire, à votre façon de vous exprimer, c'est beaucoup plus compliqué en fait de faire rire des inconnus. On a dit un vrai métier à Anas. Mais non mais c'est vrai, intermittent du spectacle, je voulais faire ça moi. Je voulais faire intermittent du spectacle si vous voulez. Genre humoriste. Ou bien braqueur. C'est soit l'un soit l'autre. Ou peut-être braqueur humoriste, je sais pas. C'est surtout ta connerie qui fait rire. C'est faux. C'est pas ma connerie qui fait rire, je vais vous montrer c'est quoi. La bosse. Si ça, tu l'as là, toi quand ça tape, c'est dur, tu vois, tu peux faire rire. Ça c'est la bosse. Regardez, vous voyez ça? Il y en a qui m'ont dit ouais c'est quoi ça Anas? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez les taches que j'ai ici là? Ici c'est pas, en fait c'est pas vraiment une tache, c'est une dépigmentation. Genre là je suis blanc, là c'est ma couleur naturelle, et ça c'est avec le bronzage entre guillemets tu vois. Et il y a une partie là où Dieu, à un moment donné de ma vie, il a décidé de ne pas la colorier, de ne plus la colorier. Alors j'ai commandé un marqueur de type arabe, couleur arabe, pour que ce soit la même couleur, et je vais recolorier ça. Non, plus sérieusement, en fait, ça arrive en fait. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit ça arrive, c'est pas grave, ça peut se repigmenter, y a pas de souci par rapport à ça. Expliqué par l'eczéma, par, je sais pas, un choc émotionnel, le fait de soulever trop de daronnes à la fois, je sais pas. Il m'a dit, c'est sur l'un, sur l'autre quoi. Tu sais, c'est comme les femmes, ils nous cassent les couilles. Ouais, la cuisine, je te prépare un tiramisu, nanana. Quand tu regardes des émissions de télé là, l'émission, que des chefs mâles, que des chefs hommes. C'est bizarre, hein? Les femmes, quand il s'agit de niveau amateur,
Ça se la raconte. Dès qu'on commence un petit peu à élever le niveau, y a plus personne, hein. Bande d'arnaqueuses. Là, je t'ai fait un tiramisu banane coco, tiramisu bounty. C'est pas un tiramisu, ça. Voilà, c'est quoi, ça? C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de femmes top 1 dans des disciplines. C'est vrai, si. Casser les couilles. Oh, si, oh, ouais, frère. Entre nous les femmes, entre nous. Même les hommes, hein, vous pouvez vous exprimer. Entre nous, qu'est-ce que vous pouvez être casse-couilles? Ah, des vipères. Mais les hommes aussi, hein. Il y a quand même des hommes, c'est des sacrifices de pute, hein. La chaîne va être renommée anti-féministe. Non, mais tu sais, c'est comme maintenant les féministes, tu vois. Elles revendiquent le fait de pouvoir sortir sans soutien-gorge. Je suis d'accord. Aucun souci. Avec plaisir, même. Si t'as des seins. La meuf, elle fait du 85A, on sait pas si c'est des piqûres de moustiques, des Smarties. Elle te dit, j'ai envie de sortir sans soutif. Mais avec ou sans, on voit pas la différence. Mais t'es bête ou quoi? Même sans t-shirt, on verrait pas la diff. Ils sont pas logiques, les femmes. C'est là où je me dis, ils sont pas logiques. Je sais pas comment elles font pour réfléchir. Maintenant, c'est vrai que maintenant, elles veulent sortir sans soutif. Oui, pas de soucis, bah t'as envie de le faire, fais-le. On cautionne, hein? Les petits pervers, on cautionne. Mais pourquoi t'es obligé de sortir quand il y a du soleil avec un t-shirt blanc et que tu pointes des tétons? Ouais, mais les hommes me regardent, c'est tous des chiens. Ma fille, on attire pas des abeilles avec du vinaigre. Voilà, tout est dit. Merde. Alors, ils te regardent pas, oh les hommes, franchement, ils savent pas ce qu'ils veulent, oh là. Et quand tu la regardes, ils me disent, elles ont toujours un truc à dire, les femmes, c'est incroyable. Incroyable. Je viens quand ça parle de féminisme, génial. Ben oui. Ah non, ça parle pas de féminisme, là ça parle vraiment... Parce qu'en fait, il y a les féministes, et les féministes, Zama, plus, tu vois. C'est un peu compliqué, tu vois, il faut trouver le juste milieu. Après, ils ont commencé à dire, ouais, mais les hommes aussi qui sont torse nu, je trouve ça dégueulasse. Pardon? Ouais, depuis quand le torse c'est quelque chose de sexuel? À part le mien, je veux dire. C'est vrai que le mien, bon... Ce jour-là, Dieu était inspiré. Ce jour-là, je pense que Dieu, il était AFK pendant toute la journée. Mon dossier, il est tombé, il a dit, je vais me régaler. Avec un âge, je vais me régaler. Je suis désolé les autres, mais je vais me régaler. J'ai eu le bon timing, je suis désolé. Bah ouais, ça arrive, hein. C'est comme ça, hein. C'est pas flagrant. Ah, j'ai encore du poney. Les bâtards. Ok, c'est bien, voilà, ça parle mal, hein. Voilà, ça parle mal, ça parle très mal. Que penses-tu de l'histoire avec GameX13? Hein? Quelle histoire avec GameX13? Elle lui a volé 8... Oh, mais ça c'est pas mon histoire, ça les gars. Moi j'ai contacté Abdel et tout, je l'avais contacté en privé, je lui avais dit Roya, le mieux en fait, quand c'est comme ça, quand vous êtes en couple, ou quand vous étiez un couple, le mieux en fait c'est de régler vos soucis en interne en fait. Quand vous exposez votre vie comme ça publiquement, alors qu'on vous a rien demandé, les gens ils vont s'y mêler. Bon, en fait ça va vous créer carrément une tension supplémentaire, un stress supplémentaire, tu vois. Et après ça va être juste un concours d'ego entre qui va clasher qui, etc. Et ça va être un match de tennis, ça va être un match de ping-pong. Et moi je lui avais conseillé justement de rester discret en fait par rapport à sa relation, etc. Et même les histoires qu'il a avec son ex et tout. Après malheureusement on contrôle pas forcément tout, hein. Des fois on aimerait bien se retenir et tout. Et des fois malheureusement le diable l'emporte, hein, sur la raison, hein. C'est tout, hein. C'est pour ça que genre je parle très peu de ma vie privée. Bon des fois j'en parle comme ça en rigolant, je parle par rapport à mon fils et tout. Mais sinon, à ma relation amoureuse, des situations amoureuses ou quoi, j'en parle très peu, tu vois. Parce que déjà de 1, moi-même je ne sais pas comment me situer. Et des 2, même si c'était le cas, tu vois, j'en parlerai pas, tu vois. Mais des fois, dans mes lives, je parle de choses qui m'arrivent dans la vraie vie. Les gens pensent que c'est une blague, mais ça m'est vraiment arrivé, tu vois. Que crois-tu en l'amour? Je pense que le seul amour véritable, c'est entre les parents et leur fils, tu vois. C'est juste ça, tu vois, le vrai amour. C'est l'amour entre un père et son fils, un père et sa fille, une mère et son fils, une mère et sa fille, quoi. Genre après tout le reste, nous on a appelé ça amour entre un homme et une femme, bon, avec 2 hommes, avec 2 femmes, etc. Mais c'est pas de l'amour en fait, tu vois. Parce que en fait l'amour, pour moi, hein, amour c'est quelque chose d'éternel, c'est un lien inaltérable. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas divorcer avec tes parents. Tu peux pas divorcer avec tes parents. Y a pas quelque chose sur Terre qui puisse empêcher en fait un parent d'aimer son enfant et inversement. Alors que entre un homme et une femme, vous avez 10 000 raisons de vous séparer, de vous divorcer, de vous entretuer, Mais l'amour entre les parents et les enfants, c'est juste incroyable, tu vois. Pour moi, c'est le seul amour. Au sens vraiment propre du terme, mais au sens pur. Ça se voit, t'es fan de ton fils. Ah bah oui. Bah oui, mon fils, c'est normal. Oui, mais tu peux quitter tes parents, mais je veux dire, après quitter le cocon familial ou quoi, tu peux, tu vois. Mais il y aura toujours un lien, en fait. Tu penseras toujours, à un moment donné, à tes parents, quoi qu'il arrive, tu vois.
On va te demander le nom de tes parents à un moment donné, de faire de la paperasse, on va te demander ta mère, qu'est-ce qu'il fait ton père, là. Ton ex, personne va te faire penser à ton ex, genre même 25 ans après, tu vois. Ton ex, tu peux le zapper en 2 mois par exemple, tu vois. Tes parents, tu peux pas. Tes parents, ils t'ont donné la vie, ils t'ont tout donné, tu vois. On part dans un cadre familial normal. Hein, je parle pas où il y a des cas exceptionnels, malheureusement, où des parents se comportent très mal envers leurs enfants, abus sexuels et j'en passe, tu vois. Là, on parle vraiment d'un cadre normal, un cadre sain, on va dire. Les frères et sœurs. Mais malheureusement, de plus en plus, il n'y a plus tellement de liens familiaux en ce moment. On va dire que les gens préfèrent parfois faire confiance à des amis que de faire confiance à leurs propres frères et sœurs. Des gens actuellement sont plus proches de leurs potes que de leurs frères et sœurs. À cause de tensions familiales, à cause de ceci, de la jalousie, etc. C'est seulement l'amour envers tes parents. Tu vois. Même les frères et sœurs, tu peux t'embrouiller. Malheureusement, hein. Il y a des embrouilles, et on parle pas de petites embrouilles, on parle de grosses embrouilles, et les mecs ils se parlent pas pendant 10 ans, pendant 20 ans, Moi dans ma famille j'ai des cas comme ça. Ça fait 15 ans qu'ils sont pas vus, ils vont se voir que pour un enterrement ou un mariage. Bravo la famille. Et tout ça à cause de quoi? Un problème d'ego. Mais non, je prendrai pas de nouvelles. Eh wallah, s'il m'appelle pas, je l'appelle pas. Eh bah moi aussi, wallah, Frère, arrête, t'as pas d'ego à avoir pour ta famille, tu vois. Pour ton frère ou ta soeur. Prends le téléphone, tu l'appelles, voilà, tu passes à autre chose. C'est quoi? C'est rien, tu vois. Ils pensent, moi, c'est la guerre froide, tu vois. Je n'arrive pas à m'embrouiller avec mes frères. Impossible. Genre, Ayoub, il aura beau, je sais pas moi, chercher l'embrouille ou quoi. L'une des seules personnes au monde où il pourra me dire ce qu'il me veut, je vais rien lui dire. Je vais attendre qu'il finisse, je vais dire, c'est bon, frère, t'as fini? Ok, allez, viens, on va manger. Et on passe à autre chose, tu vois. On passe à autre chose. Tu peux pas dire quoi? Pourquoi t'as dit ça? Et non. Ok, c'est pas grave, tu vois. Mais allez, je suis désolé. Mais forcément, avec quelqu'un d'autre, non. Avec quelqu'un d'autre, frère, ce serait prise de tête de ouf. Et d'où tu me parles comme ça, et t'es malade et tout. Mais là, c'est ton frère, en fait, tu vois. C'est ton frère, c'est ton petit frère, ton grand frère. Tu redescends. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans une bataille d'ego ou quoi, où... Y a pas beaucoup de gens, malheureusement, qui comprennent ça, tu vois. Anas, la voix de la sagesse. Si seulement... J'ai tellement de défauts, si vous saviez. Non, mais personne n'est parfait, hein, vraiment. Genre, on est tous un peu matrixés par quelque chose, tu vois. En fait, on a tous nos problèmes. On a tous nos déviances. On combat tous nos démons. Mais certains sont plus puissants que d'autres, tu vois, malheureusement. Et des personnes sont parfois beaucoup plus fragiles que d'autres. Moi, ça va, alhamdoulilah, j'ai un mental. Ça m'a formé, tu vois. Ça va, tu vois, je peux encaisser. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas à encaisser. Et si elles subissent trop d'harcèlement, trop de ci, sur cela, bah, on peut arriver à des choses un petit peu catastrophiques, tu vois. C'est là où le rôle des amis peut jouer, en fait, peut rentrer en compte. Parce que des fois, on a honte de parler de certains de nos problèmes à notre famille, à nos parents, à nos frères et sœurs, de peur d'être jugés. Et au final, on n'en parle pas et on garde tout pour soi. Et c'est pas bon en fait, parce qu'en fait, vous rongez de l'intérieur. Le mieux, c'est d'avoir un petit cercle d'amis, pas forcément 20 personnes, 30 personnes, un petit cercle restreint, mais des personnes de confiance avec qui vous pouvez parler. Et vous savez qu'ils vont pas parler dans votre dos, et vous savez qu'ils vont pas raconter votre vie à n'importe qui. En fait, on a beau faire le bonhomme, à un moment donné, vous êtes obligé de vider votre sac. Parce que si vous gardez trop de choses sur votre cœur, c'est vraiment mauvais. Hein. Ça va vous créer des complications, des vraies maladies. Hein. Et là, je parle de cancer, de stress, de tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas juste imaginaire, tu vois. C'est pas juste vous allez mal vous sentir. Non, non. Entourez-vous de bonnes personnes. Des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous tirer vers le haut. Des personnes qui sont motivantes et motivées. Des personnes qui vont vous faire rigoler. Rire, c'est très important, rire. Quel est le business qui fonctionne le plus aujourd'hui? Bah, le divertissement. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont envie de se divertir. Ils en ont marre de leur vie. Leur vie, c'est de la merde. C'est de la merde. Ils se font chier dans leur couple, avec leurs gosses, tout seuls. Ils se font chier. Ils ont besoin de rire. Les gens ont besoin de se divertir. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se vider l'esprit, tu vois. La drogue, non. En fait, la drogue, si vous voulez, vous déplacez le problème dans le temps. Vous n'allez pas résoudre le problème. Moi aussi, quand j'avais des soucis, j'étais tenté de me dire, oh, tu sais quoi, pour oublier, je vais boire, je vais fumer et tout. Bon, déjà, de 1, j'avais pas l'argent pour. De 2, je connaissais personne pour acheter. Et de 3, c'est haram. Et de 4, je suis hypochondriaque. En fait, il y avait tout qui me poussait à ne pas le faire. Moi, ma première expérience traumatisante, hein, c'est quand j'étais enfant. J'avais, je crois, 8-9 ans. Mes parents, ils m'ont emmené à la colonie de vacances. Normalement, c'est juste colonie. Parce que pour moi, c'était pas des vacances. Et pour moi, c'était une première expérience traumatisante. Hein, parce que j'ai vraiment senti un décalage entre moi et les enfants. J'avais pas la même manière de réfléchir. Je sais pas, et je suis tombé en dépression. 8 ans, frère, je suis tombé en dépression. 8 ans, frère. Je suis revenu, j'étais un légume. Maman. Ils m'ont dit, wesh, ils ont fait quoi, mon fils? En fait, je me rappelle pas exactement du pourquoi. Il y avait un tel niveau de décalage entre moi et les gens qui m'entouraient, et je pouvais pas en parler parce que je connaissais personne, que je suis tombé en dépression. Je mangeais pas, je parlais plus, je me rappelle dans le réfectoire, tout le monde mangeait, hein, tout le monde rigolait, moi j'étais comme ça. Je voulais juste mourir en fait. J'attendais juste la mort. C'est incroyable. Pourtant, tu sais, je suis un enfant jovial, souriant, blagueur, clown, tout ce que tu veux. Et bah, pas cette fois-ci.
Ah mon pote, pas cette fois-ci. Et ça m'a formé. Et ma deuxième expérience vraiment traumatisante, c'était quand je suis revenu en France pour mes études et je me suis retrouvé seul. C'est-à-dire, en fait, faut vous imaginer. J'ai toujours vécu comme vous, si vous étiez dans mon cas, avec mes parents, avec mon frère, etc. en Arabie Saoudite. Donc cocon familial, mes parents faisaient les courses. Voilà, toute la pression de l'extérieur, mais tu sais, mes parents me couvraient. Tu vois, payer les factures, l'école, me déposer à l'école, nanana. Tu vois, tout ça, je connaissais pas en fait ce monde-là, la vraie vie, entre guillemets. Tu vois, je connaissais pas ça. Et une fois qu'on m'a parachuté en France pour continuer mes études, bah j'étais mal. Parce que déjà, de 1, j'ai cru que mon parachute était troué, tellement j'ai percuté le sol, frère. Une fois que t'es éjecté du cocon familial, c'est un autre monde. Et que tu te retrouves en fait dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés, entre 4 murs, et que tu te poses la question, bah maintenant, je fais quoi? Et c'est compliqué de répondre à cette question parce que là, vous vous sentez vraiment seul. En fait, c'est pire que seul, en fait. Vous vous sentez vide. En fait, vous avez l'impression de ne plus avoir d'objectif dans votre vie. Tu sais, vous êtes là, le regard vide. Vous êtes à la fois vide et rempli de tristesse. C'est très contradictoire, tu vois. Ça a été pour moi, genre, une période traumatisante. Ça a duré, genre, un mois et demi. Le temps d'apprendre à connaître des gens, de sortir un petit peu de ma caverne, de faire les démarches administratives, et ceci et cela. Mais c'est vrai qu'au début... Voilà, c'est un peu compliqué en vérité. Vous vous sentez un petit peu genre esselé quoi. Et la situation la plus compliquée à gérer en fait, c'est que quand vous allez mal et que le monde autour de vous continue à rire, à tourner parce que vos soucis, ce que vous avez dans votre tête, les gens ne s'en rendent pas compte en fait. Vous avez beau sourire, ça va? Oui, ça va. Mais c'est un automatisme le oui, ça va. Ça va pas du tout en fait. Si votre cerveau ou votre cœur pouvait parler à votre place, ça serait ça va pas! C'est la merde! Fils de pute, c'est la merde! Tu vois ce que je veux dire? Mais on a toujours un petit peu un ego qui est là en mode oui, ça va, t'inquiète pas. Frère, t'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer. Ça va pas du tout, tu vois. Mais t'es obligé de garder la face. Déjà pour toi, pour essayer de tenir le coup, mais surtout pour les autres. Tu vois, ils te connaissent pas, ils vont dire t'es fragile, va. C'est là où vous devez passer en mode guerrier. En mode faut pas se laisser abattre, tu vois. Faut se trouver des occupations, il faut relever la tête. Voilà, moi, mon principe, c'est ça. Moi, si tu veux que je baisse la tête, il faudra que tu me la coupes. Hein. Jamais de la vie tu baisses la tête, frérot. Jamais de la vie. Et n'oubliez pas un truc, hein, le temps est votre allié. Vraiment. Le temps, vous le connaissez pas, le temps. Mais c'est votre meilleur ami. Mais ça, vous le comprendrez avec l'expérience. Ouais. C'est des choses que je savais pas, moi, à 18 ans. À 18, 19 ans, moi, je savais pas ça, tu vois. Le temps, je sais pas, moi, le temps. Que j'en sais, je m'en bats les couilles du temps. Non, c'est très important, tu vois, c'est très important. Si vous êtes fragile psychologiquement ou si vous n'avez pas assez d'expérience, demandez des conseils, allez voir un psychologue, encadrez-vous, faites-vous un cercle d'amis restreint, mais de confiance, et surtout ne restez pas dans votre coin. Parce que l'isolement social, ça tue. C'est pas des mots. Ça tue. Ça tue vraiment. Suicide, drogue, médicaments, alcool. C'est pour ça en fait, faut pas que vous restiez isolé. Hein. Parce que même moi qui me considère comme quelqu'un d'asocial, je dois sortir. Hein. Je dois avoir un contact visuel avec un être humain quand même. Je suis pas un loup. Mais tout doux le loup.